C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à la grande édition du journal de Congo 26 Télévision. Au menu de cette édition, à Bondoudoville, au deuxième jour de la conférence des gouverneurs, les travaux ont été consacrés aux discussions en panel. Vous suivrez nos envoyés spéciaux sur place. Prétendue destitution de Bahati Lukwebo de la tête de la FDC, une initiative des intrus, rassure le secrétariat général de ce parti, non sans promettre de poursuites judiciaires contre les usurpateurs. Et puis, Kinshasa, insécurité à Ngaliema, des criminels ont encore frappé durement. Un corps sans vie jeté sur l'avenue au Congo à Lupin. La population du quartier Ngomba Kikusa s'est réveillée paniquée, appelant à des investigations sérieuses de services de sécurité. C'est tout pour les principaux titres. Place à présent au développement. D'abord cette nouvelle. À Kinshasa, une vidéo devenue virale suscite une vive indignation au sein de la population. On y voit un médecin en train de frapper une femme, visiblement en situation de vulnérabilité après un accouchement. Ces images, largement relayées sur les réseaux sociaux en cette fin du mois consacrée aux droits des femmes, ont provoqué une vague de réactions à travers le pays. De nombreux internautes et acteurs de la société appellent à ce que la justice soit rendue. Suivez. Parmi les voix qui se sont élevées, celle de la première dame, Denise Nyakirou Tshisekedi, qui affirme avoir saisi des instances compétentes afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. De son côté, le ministre de la Santé publique a annoncé la radiation immédiate du médecin mis en cause, dénonçant un acte inacceptable et contraire à l'éthique médicale. J'ai suivi ces images hier soir, moi, et j'ai immédiatement hier soir instruit l'inspection générale de la santé, instruit l'ordre des médecins, mais instruit aussi le secrétaire général pour des mesures immédiates. J'ai instruit personnellement que la personne soit placée aux arrêts à cause de cette flagrance et j'ai instruit qu'elle soit radiée de l'ordre des médecins. Mais maintenant, il y a des procédures qui ont été entamées et c'est immédiatement qu'elle ne peut plus, cette personne ne peut plus toucher aux patients, ne peut plus, parce que toutes les fautes déontologiques sont résumées dans cette vidéo qui est juste insupportable. Quelques heures après ces déclarations, les suspects étaient interpellés par les agents de la police judiciaire et une enquête a été ouverte. Cette affaire relance les débats sur la protection des femmes dans les structures de santé et rappelle l'importance du respect des droits humains, en particulier dans un contexte où la promotion de la femme est au cœur des priorités nationales. Dans ce même dossier, l'Association des défenses des droits de patients ADP dénonce de violences subies par cette femme en postpartum de la part d'un médecin après son refus de recevoir un acte médical sans anesthésie. L'organisation évoque des violations graves de l'éthique et des droits de patients et appelle à des mesures urgentes, notamment l'arrestation du praticien, l'ouverture d'une enquête et des sanctions exemplaires. Suivez ce communiqué de l'ADP à ces sujets. L'Association des défenses des droits de patients ADP exprime sa profonde indignation suite au fait d'une extrême gravité commis par une équipe médicale dirigée par Dr David Balanganaï, survenu à l'hôpital général de référence de Kinkole à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon des informations concordantes largement relayées, une patiente en situation de postpartum ayant exprimé son refus de subir une réparation des déchirures périnéales en l'absence d'anesthésie a été victime des violences physiques de la part du praticien concerné, suivi des propos injurieux et dégradants. Ces faits se seraient produits alors que le patient se trouvait dans un état de vulnérabilité physique et psychologique extrême. L'ADP condamne ces actes qui constituent des violations graves non seulement de l'éthique médicale, mais également des dispositions légales en vigueur en République démocratique du Congo. En effet, conformément à l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi numéro 18/035 relative à l'organisation de la santé publique, notamment en ses dispositions relatives aux droits des patients et aux obligations des prestataires de soins, il est clairement établi que 1. Tout patient a droit au respect de sa dignité, de son intégrité physique et morale. 2. Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient, sauf cas strictement encadré par la loi. 3. Le secret médical et la confidentialité des informations concernant le patient sont garantis. 4. Les prestataires de soins sont tenus d'assurer les soins de qualité dans le respect des normes éthiques et professionnelles. En outre, ces faits sont susceptibles de qualification pénale au regard des dispositions du Code pénal congolais, notamment celles relatives 1. Aux coups et blessures volontaires, 2. Aux violences sur personnes vulnérables, 3. À l'atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne humaine, 4. Non-assistance à personne en danger. Face à ces dérives inacceptables, l'ADP appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes et appropriées. À ce titre, l'ADP exige 1.
l'arrestation immédiate du médecin David Balanganaï et l'ouverture d'un procès en procédure de flagrance conformément aux dispositions de l'article 53 du Code congolais de procédure pénale. 2. L'ouverture immédiate d'une enquête administrative. 3. La suspension conservatoire du praticien concerné et toute personne impliquée. 4. La saisine d'office de l'ordre des médecins pour la radiation pure et simple du concerné. 5. La nécessité des sanctions exemplaires pour ce énième cas afin de restaurer la confiance entre les patients et les systèmes de santé et de garantir le respect des droits fondamentaux des patients en République démocratique du Congo. 6. La révocation de la fonction publique en tant qu'agent public de l'État. 7. L'ouverture d'une enquête de viabilité de la faculté de médecine de l'université ayant formé le dit médecin. La DPSBEL réaffirme son engagement à œuvrer pour un système de soins de santé axé sur les patients. Pour l'association de défense des droits de patients ADP, Claudine Nabalia Mwabo, directrice. Un autre chapitre dans un communiqué rendu public mercredi 25 mars 2026. Le secrétariat général de l'AFDC porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté avec regret des prises de position et des déclarations émanant d'un poignée d'hommes se réclamant abusivement fondateurs de l'AFDC. Le parti tient à rappeler avec fermeté que seules les instances régulièrement constituées et les responsables dûment mandatés sont habilités à engager l'AFDC, à s'exprimer en son nom et à définir sa ligne politique. Toute initiative contraire constitue une violation flagrante des textes fondateurs du parti. En conséquence, les actes posés par ces individus, pour la plupart inconnus, sans qualité ni titre, n'engagent en rien le parti AFDC. Le collège des avocats de l'AFDC sont instruits d'engager les poursuites contre ces individus. Enfin, le parti reste engagé dans sa mission fondamentale au service du peuple congolais, derrière les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la conduite de son autorité morale et président national statutaire, le professeur Modeste Batilou-Kwebo. Et puis, la conférence des présidents de l'AFDCA dénonce les cabales politiques montées pour nuire, discréditer, éliminer physiquement et politiquement son autorité morale. Le professeur Modeste Batilou-Kwebo, dans une déclaration à la presse mercredi 25 mars 2026, cet organe décisionnel du regroupement politique cher à l'ancien deuxième vice-président du Sénat, renouvelle sa loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les présidents de partis politiques membres de la conférence des présidents de l'AFDCA chargent le président Modeste Batilou-Kwebo d'engager des poursuites judiciaires contre quelques individus présentés comme des usurpateurs. On écoute leur déclaration au micro de Joseph Ikati Monengue. Nous, présidents des partis politiques, membres cofondateurs, ainsi que toute la conférence des présidents nationaux du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, en sigle, tous signataires de la charte de l'Union sacrée de la nation, déclarons ce qui suit. Fort des idéaux de notre regroupement, nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que le regroupement AFDCA est une alliance des partis politiques rangée pour accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, tel que souscrit dans la charte de l'Union sacrée. La conférence des présidents est unique organe statutaire, habilité à décider sur la marche de notre regroupement, et non de cadre d'un seul parti politique sans titre ni qualité. Nous dénonçons avec fermeté les cabales diaboliques montées pour nuire, discréditer, éliminer physiquement et politiquement notre camarade sénateur Modeste Batilou-Kwebo. Tout en renouvelant notre engagement à l'Union sacrée de la nation, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation et symbole de l'unité et de la stabilité nationale. Nous mettons en garde tous les courtisans et flatteurs qui pensent pour profiter de la situation pour semer la division et la confusion. Nous les avertissons que les camarades honorables sénateurs Modeste Batilou-Kwebo est inébranlable et conformément aux résolutions du Congrès tenues en date du 15 mars 2026 relatives à la reconduction à la tête du parti AFDC et d'office président du regroupement politique AFDCA. L'AFDCA, par le truchement de la conférence des présidents, membre et signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation, s'engage à rester solidaire et unis autour du combat pour la paix, la souveraineté nationale menée par le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Enfin, l'AFDC réaffirme son engagement patriotique à la République, son soutien indéfectible à l'Union sacrée de la nation, à son autorité morale, le professeur sénateur Modeste Batilou-Kwebo.
La conférence des présidents recommande aux dirigeants de l'AFDC d'engager les poursuites judiciaires contre les usurpateurs de qualités et fonctions inexistantes. Gardons ce dossier. Pendant que les officines obscurantistes boutiquent des mensonges contre l'ancien deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, des soutiens continuent d'affluer de partout. À l'exemple de celui des formations politiques, membres de la plateforme politique AFDC, attachés à l'autorité morale ainsi qu'aux institutions de la République. De leur nombre, il faut citer particulièrement l'Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo AEDC qui a fait savoir sa position dans un communiqué rendu public cet après-midi. Suivez. L'Alliance pour l'essor et la démocratie du Congo AEDC en sigle, partie membre de l'Union sacrée de la Nation et du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDCA, réunie ce jour en fait d'analyser les enjeux politiques de l'heure et faisant suite à sa participation à la conférence de présidents de partis membres de l'AFDCA, tient à éclairer l'opinion nationale et internationale sur sa position politique actuelle. 1. Nous réaffirmons solennellement notre attachement indéfectible ainsi que notre loyauté totale envers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation. 2. Nous réitérons également notre soutien total, constant et équivoque à l'autorité morale du regroupement AFDCA, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo. 3. Nous rappelons avec fermeté que, conformément aux résolutions souveraines issues du dernier congrès de l'AFDC, tenu en date du 15 mars 2026, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo jouit de la confiance unanime et renouvelée de ses pairs pour présider aux destinées de l'AFDC ainsi que du regroupement AFDCA. 4. Nous fustigeons et condamnons avec la plus grande fermeté les agissements de certains individus ou groupuscules en mal de positionnement, qui se livrent à des actes de chantage manifestes ainsi que à des tentatives de déstabilisation visant les instances dirigeantes de notre regroupement politique AFDCA. 5. Nous mettons en garde ces perturbateurs qui s'emploient à fragiliser la cohésion interne du regroupement AFDCA et rappelons que l'Union sacrée de la Nation ne saurait tolérer de pratiques contraires aux principes démocratiques et aux valeurs fondamentales qui fondent notre engagement politique. 6. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le cabale malveillante orchestré dans le but de nuire, de discréditer, voire d'atteinte à l'intégrité physique et politique de notre camarade, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, dont la loyauté envers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, demeure incontestable. Après une sortie médiatique annonçant la prétendue destitution de l'honorable Modeste Bahati-Lukwebo, le parti a décidé de saisir la justice. Une plainte a été déposée ce jeudi 26 mars 2026 au parquet général de la République contre Otto Baizi et ses proches, poursuivis pour une tentative de dissidence. Cette affaire intervient quelques semaines seulement après le 4e congrès de l'AFDC à Kinshasa qui a reconduit le professeur Modeste Bahati-Lukwebo à la tête du parti pour un nouveau mandat de 5 ans. Au nom de l'AFDC et de l'AFDCA, poursuite et diligence de son président statutaire, le sénateur professeur Modeste Bahati-Lukwebo, nous venons de déposer plainte contre M. Otto Baizi Clovis et sa bande qui se sont permis de s'auto-proclamer président faisant fonction à l'AFDCA et à l'AFDC. Vous savez que l'AFDC compte 263 membres fondateurs. Et M. Otto, l'unique en son genre, il va s'autoproclamer président de l'AFDC, bypassant ainsi les 262 membres fondateurs. Il n'a obtenu l'autorisation de personne, sans document valable. Il agit sans titre ni qualité. Et vous allez constater également
qu'il y a une bande des individus qui se disent membres fondateurs l'accompagnant. Voilà que tous ces gens sont mis aujourd'hui devant la justice et doivent être poursuivis. Les gens n'ont pas en mémoire ce qui s'est passé en 2020. Je rappelle les cas de Néné Nkulu, de Djanga. Ces gens ont été dans le même cas aujourd'hui, mais ils ont été poursuivis, condamnés et arrêtés. Et ils ont pris fuite. Vous allez comprendre que ce même cas se répète et la foudre judiciaire est derrière eux et ils vont sentir la colère de la loi. Heureusement que notre pays, aujourd'hui, nous pouvons parler de l'état de droit, tel que prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes tous contraints à suivre la loi. Et la loi va agir. Vous savez que M. Otto et sa bande étaient congressistes lors du congrès passé, le 15 ici. Et le président Modeste Bahati Lukwebo a été élu à l'unanimité pour 5 ans. Et ils ont signé le PV. Et voilà qu'ils vont s'aventurer aujourd'hui à renier tout ce que les congressistes ont fait. Donc leur sort est scellé. Ils vont être condamnés, ça c'est à coup sûr. Et nous sommes certains, parce que la loi va agir et nous allons faire appliquer la loi. Dans la ville de Bandundu, ville mère de la province du Kwilu, se tient la 13e session de la conférence de gouverneurs de province. Les travaux se poursuivent en panel. Le programme du jour était consacré à la validation des mandats des gouverneurs venus de 26 provinces, suivi de la lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 12e session. Maire Dimirindi Moulangala et Tony Nzolameso, les envoyés spéciaux de Congo 26 Télévision font le point. Au deuxième jour de la conférence de gouverneurs, les préoccupations formulées dans les mémorandums lus par les porte-paroles des chefs des exécutifs provinciaux, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki du Sud Kivu, devant le chef de l'État à l'ouverture des présentes assises, consistant à connaître les niveaux d'avancement de l'exécution des recommandations de la 12e session tenue au Lualaba, sont tombés sur la bonne terre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation Chabani Louko, alors de son intervention, présentait les tableaux ci-après. 5 recommandations sont déjà exécutées, soit 9%. 36 recommandations sont en cours, soit 65%. 13 recommandations non exécutées, soit 24%. Et une seule recommandation tombée caduque, soit 2%. En ce qui concerne la gouvernance politique et administrative, certaines mesures importantes visant la stabilisation des institutions provinciales ont été réalisées, notamment le moratoire sur les motions de défiance afin de renforcer la stabilité institutionnelle, les actions visant la réduction des ingérences politiques dans la gestion des provinces. Par ailleurs, plusieurs actions sont en cours. Dans les secteurs socio-économiques et financiers, plusieurs avancées sont enregistrées, révèle le patron de la territoriale, notamment le paiement régulier des crédits d'investissement au profit des provinces, l'installation progressive des directions provinciales de la Banque centrale du Congo et des régies financières dans les provinces des membres, la prise en charge des provinces par la création de la conférence des gouverneurs. Par ailleurs, Jacques Chabani Louko a reconnu tout de même les retards pris dans la mise en œuvre de certains projets. Toutefois, certaines recommandations relatives au financement des provinces, à la Caisse nationale de péréquation et au fonctionnement des institutions provinciales connaissent encore des retards liés principalement aux contraintes budgétaires. En ce qui concerne le secteur de la santé, les 7 recommandations formulées dans ce secteur sont toutes en cours d'exécution. L'état global de l'exécution des recommandations des travaux de la 12e conférence des gouverneurs a déjà atteint 74%, ce qui donne l'espoir aux représentants du chef de l'État en province, si bien que le plus grand souhait est d'arriver à atteindre 100% des niveaux d'exécution.
Restons avec les travaux de la 13e conférence de gouverneurs qui se tiennent à Bondoudoville, chef-lieu de la province du Kwilu. L'ESBEL, nouvelle vision de la grande Léopoldville, monte au créneau. Elle exige réparation et reconnaissance de la mémoire de l'un des compagnons de Patrice Emery Lumumba et digne fils du grand Bondundu, Pierre Moulélé, assassiné le 3 octobre 1968 à Kinshasa. Le président de cette organisation, Faustin Bimitia, insiste sur la nécessité d'une tombe en faveur de cet ancien ministre de l'Éducation, comme le veut la tradition Bontu. Suivez-le. Du 3 octobre 1968 au 3 octobre 2026, jour pour jour, Pierre Moulélé va totaliser 58 ans depuis son assassinat à Kinshasa. Et puis, vous le savez que lors de la conférence nationale souveraine, la commission justice, vérité et réconciliation avait traité cette question, le dossier de Pierre Moulélé, et sa lutte a été reconnue pour la souveraineté et l'indépendance totale de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la 13e conférence de gouverneurs qui se tient dans la province du Kwilu à Bandundouville, nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir choisi Bandundu comme lieu de la tenue de la conférence de gouverneurs 2026. À cette occasion, nous, NVGL, lançons le plaidoyer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la reconnaissance de la mémoire de Pierre Moulélé, assassiné le 3 octobre 1968 à Kinshasa. Aussi, nous rappelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre mémo déposé depuis le 23 février à son cabinet, dans le cadre de la démarche de solliciter la reconnaissance de la mémoire de Pierre Moulélé pour son combat. Et aussi nous sollicitons l'inhumation de Pierre Moulélé de la même façon que Lumumba, son maître, a été enterré à Kinshasa. Nous sollicitons aussi que Pierre Moulélé puisse avoir sa tombe, comme dit notre tradition. Et cette triste nouvelle, au quartier Ngomba-Kikusa, communément appelé Upen, dans la commune de Ngalima, un corps sans vie d'une femme, la trentaine déjà, a été retrouvé jeté sur l'avenue au Congo ce mercredi 26 mars 2026, très tôt le matin. La victime n'a pas survécu au coup de poignard reçu. Les auteurs de ce meurtre restent jusque-là inconnus. L'insécurité dicte sa loi dans cette partie de Kinshasa. Tex Moudé. C'est aux premières heures du réveil que ce corps sans vie a été découvert, provoquant l'émoi dont les habitants de l'avenue au Congo, quartier Ngomba-Kikusa UPN, à Kinshasa. Selon le premier témoignage, la victime visiblement tuée à l'aide d'armes blanches a été abandonnée sur place par des individus non encore identifiés. En se réveillant ce matin, nous avons trouvé ces corps sans vie. Malheureusement, depuis que l'on est là, aucune autorité. Seuls les policiers font des allées et venues. Pas toujours de solution. Voilà pourquoi nous lançons un appel à l'État d'assurer la sécurité dans ces coins. Comment peut-on vivre comme des étrangers dans notre propre pays? On tue la population comme des animaux. Cette dame était peut-être sortie pour chercher de quoi nourrir sa famille, mais hélas, on l'a tuée. Les policiers procèdent aux arrestations des paisibles citoyens dès 20h déjà. Difficile de se promener au-delà de cette heure. Curieusement, ils sont incapables d'arrêter les criminels auteurs de tueries régulières. En sa qualité de l'élu local, Thierry Makobele interpelle les autorités compétentes afin qu'elles garantissent la sécurité des populations. Nous sommes profondément attristés par la découverte ce matin sur l'avenue au Congo, dans la commune d'Ngaliema, du corps sans vie d'une dame dont l'âge est estimé à une trentaine d'années. Cet événement tragique vient une fois de plus illustrer la montée inquiétante de l'insécurité dans notre municipalité. À notre qualité d'élus locaux, nous avons à plusieurs reprises alerté les autorités compétentes sur cette situation alarmante. Mais jusqu'à ce jour, aucune solution concrète n'a été apportée. Nous appelons une fois de plus les autorités à prendre des mesures urgentes et efficaces afin de garantir la sécurité des habitants de Ngaliema. À ce stade, l'identité des auteurs de cet acte demeure inconnue.
On l'appelle souvent la maladie invisible, pourtant elle touche près de 50 millions de personnes dans le monde. Ce 26 mars, c'est la journée internationale de l'épilepsie, le Purple Day, l'occasion de lever le voile sur une pathologie encore souvent entourée des préjugés. Quels sont les bons gestes face à une crise? Comment mieux intégrer la maladie dans notre quotidien? Israël Nguit tente de répondre à ces questions dans ce récit. Caché trop souvent par peur du regard de l'autre, l'épilepsie ne peut être malheureusement distinguée dans la foule. Pas de fauteuil, pas de pansement, pourtant chaque journée est un équilibre fragile. L'épilepsie n'est pas une fatalité mentale, mais un orage électrique soudain dans le cerveau. Ce 26 mars, le monde se montre prêt à soutenir les personnes atteintes. L'objectif est simple de cette date, sortir l'épilepsie de l'ombre de préjugés moyenâgeux qui l'associent encore parfois à la sorcellerie ou à la folie. Face à une crise convulsive, la panique est souvent la première réaction. Pourtant, quelques gestes simples peuvent tout changer. Ne rien mettre dans la bouche, protéger la tête. Si la crise dure plus de 5 minutes, les secours sont indispensables. Mieux intégrer, c'est avant tout s'informer. Au travail ou à l'école, l'aménagement des horaires ou de la luminosité suffit souvent à stabiliser un quotidien. Car le plus grand handicap de l'épileptique n'est pas la crise elle-même, mais l'exclusion sociale qui en découle. En cette journée internationale, porter du violet, c'est promettre un regard plus juste pour que l'invisible devienne enfin compris et que la peur change de camp. En culture, cette fois-ci, l'artiste musicien franco-congolais Gims a été placé en garde à vue le mercredi 25 mars pour être entendu dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment d'argent en bande organisée. Le chanteur a été interpellé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris au moment de passer la douane. Les juges parisiens enquêtent sur un réseau de criminalité financière spécialisé dans le blanchiment international d'argent. Et le nom de Maître Gims apparaît dans cette enquête menée par les autorités françaises. L'interpellation s'inscrit dans un cadre juridique plus large sans que les détails précis de ces faits reprochés ou du rôle exact de l'artiste franco-congolais n'ait encore été rendu public. En sport, football, solide et appliqué, les Léopards de la République démocratique du Congo ont dominé le Bermude en match amical mercredi 25 mars, 2-0 sur le score de la rencontre. Un signal fort à quelques jours de la finale des barrages intercontinentaux comptant pour la Coupe du Monde 2026. Une victoire qui renforce la confiance du groupe avant l'échéance historique ouvrant la porte du mondial 52 ans après la dernière participation des Congolais. Gloire Kitoga revient sur cette rencontre. Remplissant leur mission en s'imposant face aux Bermudes sur un score de 2-0 dans une rencontre amicale disputée dans le cadre de préparatifs de la finale de barrages intercontinentaux, les Léopards de l'RDC ont marqué d'une encre indélébile l'histoire du football congolais. Un succès qui, au-delà du résultat, traduit la montée en puissance des hommes de Sébastien de Sabre à l'approche d'un rendez-vous crucial, toujours pour l'histoire du football congolais. Les Léopards ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Fiston Mayele, l'attaquant du Pyramide Football Club qui a concrétisé la domination congolaise à la 45e minute. Au retour de vestiaire, Yohan Wissa a doublé la mise sur penalty à la 51e minute, confirmant la maîtrise des Fauves dans cette rencontre. Au-delà de 2 réalisations, cette victoire met en évidence la cohésion du groupe et la volonté des Léopards de bien faire à quelques jours d'un match décisif pour une qualification à la Coupe du Monde 52 ans après la participation historique de 1974. L'état d'esprit affiché, la solidité collective et l'efficacité offensive constituent autant de signaux positifs pour le staff technique et les supporters congolais. Le contentieux autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prend une tournure décisive. Saisi par la Fédération sénégalaise de football, le tribunal arbitral de sport a confirmé l'enregistrement officiel du recours visant à contester la décision de la Confédération africaine de football et a attribué la victoire au Maroc sur tapis vert en défaveur du Sénégal, sacré champion d'Afrique. Le directeur général du TAS, Mathieu Ribes, a assuré que l'instance veillera à traiter ce dossier en toute impartialité tout en écoutant les deux parties. Tex Maudé. En confirmant l'enregistrement du recours du Sénégal, le tribunal arbitral du sport ouvre un nouveau chapitre juridique qui pourrait rebattre le carte du sacre attribué
au Lion de l'Atlas du Maroc par la Confédération africaine de football. Déterminée à faire valoir ses droits, la fédération sénégalaise espère obtenir l'annulation de la décision qu'il a déclarée forfait afin d'être reconnu comme vainqueur de la compétition. Dans ce dossier sensible, le directeur général du TAS, Mathieu Reheb, insiste sur la nécessité de garantir une procédure équitable et rapide pour toutes les parties, signe certain que l'instance veut éviter toute polémique supplémentaire autour d'un titre déjà controversé. En attendant la constitution de la formation arbitrale et la fixation du calendrier, une certitude demeure. La CAN 2025 n'a pas encore livré son verdict définitif. Et l'issue de ces bras de fer juridiques pour remarquer un précédent important dans le football africain. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations. À Bondoudoville, au deuxième jour de la conférence des gouverneurs, les travaux ont été consacrés aux discussions en panel. Vous aviez suivi nos envoyés spéciaux sur place. Prétendue destitution de Batilou Kwebo de la tête de la FDC, une initiative des intrus, rassure le secrétariat général de ce parti, non sans promettre des poursuites judiciaires contre les usurpateurs. Et puis, Kinshasa, insécurité à Ngaliema, des criminels ont encore frappé durement, un corps sans vie jeté sur l'avenue au Congo, à Lupin. La population du quartier Gomba Kikusa s'est réveillée, paniquée, appelant ainsi à des investigations sérieuses des services de sécurité. C'est complètement fini avec cette grande édition d'information. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs, dames, bonsoir chez vous.